Comment utiliser un oscilloscope? On ne va pas tout de suite brancher l'oscilloscope sur le circuit, il va falloir d'abord effectuer différents réglages. On allume l'oscilloscope en appuyant sur le bouton On/Off. La première chose à faire, c'est d'abaisser les deux boutons gris du bas sur la position 0. On distingue à l'écran un point qui se balade. Pour régler convenablement l'oscilloscope, on distinguera deux zones de boutons, les boutons rouges en haut et les boutons jaunes et bleus en bas. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au réglage des boutons du haut. Les deux premiers boutons rouges à régler tout de suite et ne plus jamais y toucher jusqu'à la fin de la manipulation sera les deux petits boutons rouges du milieu à tourner à fond à gauche. La deuxième chose à faire, ce sera de tourner le gros bouton rouge de façon à obtenir à l'écran un trait continu. En tournant le bouton, nous constatons l'accélération du mouvement du point jusqu'à obtenir un trait fixe continu à l'écran. Si besoin, recentrez le trait au milieu de l'écran à l'aide du premier bouton rouge. Quand le trait traverse complètement l'écran, le réglage est bon. Maintenant, il nous reste à régler la partie basse des boutons. Donc le bouton blanc YA que l'on appuie, si on a branché le fil, dans l'entrée jaune. De la même façon, on appuiera sur le bouton YB, si l'on branche les fils, sur la voie bleue. En appuyant sur la touche YB, on constate qu'à l'écran, disparaît le trait correspondant à la voie jaune qui était en bas, et apparaît un trait en haut qui correspond à la voie B. Si l'on veut visualiser à l'écran simultanément les deux voies A et B, pour cela, on appuie sur le bouton du centre intitulé Dual. Apparaît donc à l'écran deux traits, le trait du bas correspondant à la voie jaune YA et le trait du haut correspondant à la voie bleue YB. Maintenant, il faut ramener chacun des traits sur l'axe horizontal. Donc tout d'abord, on va régler la voie A. Pour cela, on appuie sur le bouton YA. Bien sûr, reste à l'écran uniquement le trait correspondant à la voie A. Et à l'aide du petit bouton jaune, on monte ou on descend le trait de façon à le placer exactement sur le trait central correspondant à l'axe des abscisses. On procède de même avec la voie B. On appuie donc sur le bouton YB. Disparaît de l'écran le trait correspondant à la voie A. Et à l'aide du petit bouton bleu, comme tout à l'heure, nous allons descendre ou monter le trait bleu, le trait de la voie B, pour le ramener sur l'axe du centre, l'axe des abscisses. L'oscilloscope est maintenant réglé et prêt à être branché sur le circuit. La première chose à faire pour observer la tension, c'est de remonter les deux curseurs qu'on avait mis en bas au début en position centrale, pour la voie A et pour la voie B. Dans un premier temps, on constate avec inquiétude que l'on n'obtient plus rien à l'écran. La seule façon d'obtenir quelque chose à l'écran, ce sera de bouger le gros bouton jaune jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui rentre dans l'écran. On ne s'arrêtera pas tant que la sinusoïde n'est pas complètement rentrée dans l'écran. Il faudra bien évidemment noter la position du bouton, ici, sur 1 volt pour une division. Donc chaque petit carreau équivaudra à 1 volt. Une grosse division est séparée en 5 et chaque petite séparation correspond à 0,2. Donc nous pouvons lire ici un maximum à 2,5 et non pas 2,25. Pour visualiser maintenant la voie B, il suffit d'appuyer sur la touche YB. À l'écran disparaît la voie A
et apparaît la sinusoïde correspondant à la voie B, que l'on peut régler à l'aide du gros bouton bleu pour agrandir ou diminuer la sinusoïde. Si on veut observer à l'écran les deux sinusoïdes simultanément, on appuie sur la touche centrale Dual et apparaît à l'écran deux sinusoïdes, une correspondant à la voie A et une autre correspondant à la voie B. On constate que les deux courbes sont déphasées. Dans ce cas-là, on constate que nos deux courbes sont en phase. En effet, les maximums sont l'un sous l'autre.